Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va étudier un cours qui s'intitule Les dangers du courant électrique. Ce cours a comme objectif de connaître le court-circuit et ses dangers, aussi de connaître quelques dangers du courant électrique et les règles de sécurité. Bien sûr, durant ce cours, on va étudier 5 notions cette fois-ci. Comme première notion, on a cherche d'une panne, donc comment il faut procéder pour chercher une panne. Deuxième notion, court-circuit. Troisième notion, fusible, c'est quoi un fusible, c'est quoi son rôle. Et quatrième notion, c'est danger du courant électrique. Et comme dernière notion, c'est-à-dire la cinquième, comment peut-on se protéger des dangers du courant électrique. Karim a une lampe torche qui ne marche plus. Il voudrait savoir pourquoi. Elle a essayé de changer les piles, mais le résultat est le même. La lampe ne brille pas. Comment peux-tu lui aider pour chercher la panne? Très bien. Tout d'abord, il faut connaître les étapes à suivre pour chercher une panne. Pour ce faire, on va faire une expérience. Donc, comme vous voyez tous avec moi, là, on a une pile, une lampe, des fils de connexion et un interrupteur. Donc ces quatre composants sont reliés pour former ce qu'on appelle un circuit électrique simple. Mais on remarque que la lampe ne brille pas. Pourquoi la lampe ne brille pas? Donc on remarque que la lampe ne s'allume pas, ce qui montre qu'il existe une panne dans le circuit électrique. Très bien. Donc pour chercher la panne, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de vérifier les fils de connexion. Donc on doit vérifier les fils de connexion. Est-ce qu'ils sont bien sûr en bon état ou non? Est-ce que les fils de connexion assurent une conductivité du courant électrique? Une fois qu'on vérifie les fils de connexion, on passe à la lampe. Parce que la lampe ne brille pas, ceci veut dire que la lampe ne reçoit pas le courant électrique. Ou bien que cette dernière est grillée. Donc on vérifie la lampe. Comment on la vérifie? Bien sûr, on la change. On va essayer de changer la lampe avec une autre lampe. Comme ça, on peut vérifier est-ce que la lampe est en bon état ou non. Une fois qu'on termine avec la lampe, supposons que la lampe est en bon état, mais bon, il ne s'allume pas. Donc on passe à la pile. On vérifie est-ce que la pile fonctionne ou non. Comment? Bien sûr, il faut mesurer la tension aux bornes de la pile. Comment? Vous savez tous qu'on peut mesurer la tension à l'aide d'un, vas-y, très bien, voltmètre. Donc, une fois qu'on branche un voltmètre en dérivation avec la pile, ce dernier va nous indiquer la valeur de la tension de cette dernière, bien sûr. Très bien. Supposons par exemple que la pile est en bon état. On passe au dernier composant qui est l'interrupteur. Très bien. Donc, on vérifie est-ce que l'interrupteur est en bon état ou non. Comment? On l'enlève et on ferme le circuit. Ensuite, on le rajoute encore une fois. Et comme ça, on s'assure est-ce que la lampe, ou bien est-ce que, pardon, le courant électrique circule ou non. Très bien. Donc, suivez avec moi. Les raisons de la panne du circuit sont indiquées dans le tableau suivant. Les éléments du circuit, type de panne, localiser la panne. Donc, comment peut-on localiser la panne? Concernant la lampe, supposons que la lampe grillée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une lampe témoin. Une autre lampe, comme ça, on peut vérifier est-ce que la lampe fonctionne ou non. La pile déchargée. Donc, il faut bien sûr utiliser le voltmètre pour mesurer la tension de la pile ou bien changer la pile. C'est tout simplement pas prendre une autre pile qui marche bien. Euh, Concernant l'interrupteur, donc un interrupteur défectueux, on peut le vérifier. Comment vérifier que l'interrupteur est fermé? Il faut vérifier est-ce que l'interrupteur est fermé ou non, ou bien l'enlever et fermer le circuit, c'est tout simplement. Et concernant les fils de connexion, donc type de panne, c'est fils coupés. Il faut chercher bien est-ce que les fils sont coupés ou non. Comment? On peut localiser la panne en vérifiant
que le fil n'est pas coupé avant d'utiliser. Donc avant d'utiliser, il faut vérifier est-ce que le fil assure la conductivité du courant électrique. On passe maintenant à la notion de court-circuit. On a déjà vu qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit et même l'expérience qui concerne le court-circuit, mais bon, c'est pas grave, on va la refaire. Donc, on sait tous que un dipôle est court-circuité si ces deux bornes sont reliées ensemble par un fil conducteur et que, bien sûr, un court-circuit se produit en général de manière accidentelle lorsqu'un fil de connexion se dénude de sa gaine en plastique. Suivez bien avec moi l'expérience suivante. Bon, je vais essayer de court-circuiter la lampe L1. Regardez tous avec moi. Tout d'abord, je vais essayer de brancher la lampe avec la pile. Une fois que je branche la lampe avec la pile, on remarque que la lampe brille. Bah, c'est connu. Je vais essayer de la court-circuiter. Regardez. Une fois que j'insère donc le fil pour la court-circuiter, la lampe s'éteint et la pile devient rouge. Ceci veut dire que la pile s'échauffe et ceci, bien sûr, peut engendrer un feu ou un incendie. On continue toujours la notion de, c'est-à-dire court-circuit, mais cette fois-ci, on va étudier ce qu'on appelle les effets d'un court-circuit sur les dipôles. On sait tous que les dipôles peuvent être associés soit en série, soit en dérivation. Commençons par, bien sûr, court-circuit dans un montage en série. Donc, on va réaliser l'expérience suivante qui comporte deux lampes L1 et L2 montées en série, un générateur et des fils de connexion. Donc, schéma 1. Ensuite, on va ajouter un fil de connexion entre les deux bornes de la lampe L2, comme vous voyez dans le schéma 2. Très bien. Je vais essayer de faire le montage 1, le montage dans lequel les deux lampes L1 et L2 sont associées en série avec la pile. Regardez tous avec moi. Donc on remarque que les deux lampes brillent, mais faiblement par rapport à un circuit électrique simple. Très bien. Ensuite, je vais court-circuiter la lampe L2. Regardez. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, on remarque que la luminosité dans le schéma 1 des deux lampes est faible. Par contre, dans le schéma 2, une fois qu'on ajoute le fil, c'est-à-dire une fois qu'on court-circuite la lampe L2, cette dernière s'éteint et la lampe L1 brille intensément par rapport au schéma 1. Très bien. Donc, suivez tous avec moi. Donc, lorsque le fil de court-circuit est ajouté, la lampe L2 s'éteint. L'éclat de L2 devient plus fort et bien sûr, le courant ne traverse plus la lampe L2 mais passe par le fil de court-circuit, comme on a déjà vu dans l'animation. Bon, ce que vous devez retenir concernant un court-circuit dans un circuit en série, c'est que lorsqu'on court-circuite un récepteur, ce dernier ne fonctionne plus. Et si par exemple on a des lampes qui sont associées avec lui en série, bah, les lampes du circuit possèdent un éclat plus fort. Donc les lampes vont briller intensément par rapport au premier cas. Autre chose, c'est que l'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit. Donc, lorsqu'on court-circuite un dipôle, bah, l'intensité de courant électrique augmente parce qu'il traverse que le fil et non pas le dipôle. Autre chose, c'est que ce courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Donc, il faut toujours faire attention au court-circuit. On a déjà vu bien sûr les effets d'un court-circuit sur les dipôles associés en dérivation. Maintenant, on passe au deuxième cas, c'est-à-dire court-circuit dans un montage en dérivation. Et comme toujours, on commence par l'expérience. Comme vous voyez tout cela, donc le schéma 3, donc on a une pile, des fils de connexion et deux lampes L1 et L2
monter en dérivation. Très bien. Dans le schéma 4, on va essayer de court-circuiter la lampe L2. Là, j'ai les deux lampes L1 et L2 qui sont associées en dérivation. Regardez tous la luminosité des deux lampes. Donc, j'ai le schéma 3. Ensuite, je vais essayer de court-circuiter la lampe L2. Regardez qu'est-ce qui va y arriver. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les deux lampes L1 et L2 ne brillent plus. Donc, observation et interprétation, lorsque le fil de court-circuit est ajouté, donc lorsqu'on a inséré le fil de court-circuit, qu'est-ce qu'on a remarqué? Bien sûr, la lampe L1 est aussi la lampe L2 s'éteint, donc les deux lampes s'éteignent, et que le court-circuit devient très intense. Donc dans ce cas, le court-circuit devient très intense et bien sûr, on risque que la pile s'échauffe trop, ce qui peut bien sûr engendrer un feu ou un incendie. Ce que vous devez retenir concernant un court-circuit dans un montage en dérivation, c'est que bien sûr, si l'un des dipôles est court-circuité, tous les autres récepteurs sont court-circuités et cessent de fonctionner. Et le courant devient très intense dans ce cas-là. Bien sûr, ce courant, donc, il peut provoquer un échauffement des fils de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Très bien. Concernant les risques d'un court-circuit, bien sûr, ils sont multiples. On peut citer dégradation de matière, dégradation du circuit, électrocution, incendie. Et bien sûr, pour éviter ces risques, il est impératif de mettre en place des protections adaptées comme fusibles et déjuncteurs. Donc, c'est quoi le rôle d'un fusible? On sait tous bien sûr que le rôle d'un fusible, c'est de protéger le circuit électrique. Voici son symbole normalisé. Donc on a un rectangle traversé par un fil. Le fusible est constitué d'un fil qui fond facilement lorsqu'il est soumis à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité. Bien sûr, on sait tous que lorsqu'on a une surintensité, c'est-à-dire l'intensité de courant électrique augmente, bah, ceci provoque ou bien engendre une chaleur. Du coup, bah, le fil fond, c'est-à-dire il passe de l'état solide à l'état liquide. Et cela a pour effet de couper le circuit, c'est-à-dire on coupe ou bien on coupe le circuit, c'est-à-dire on laisse pas le courant passer. Et protégés, donc ce qui fait que les équipements vont être protégés contre éventuelle dégradation ou risque d'incendie. Bien sûr, les fusibles protègent l'installation électrique et le matériel en ouvrant le circuit. Quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation, c'est-à-dire une fois que l'intensité de courant électrique dépasse la valeur limite, bah, le fil fond et comme ça, bah, on coupe le circuit pour les autres équipements. Très bien. Les dangers de l'électricité. Bien sûr, le courant électrique peut être très dangereux pour l'être humain. Ce danger vient surtout du courant du secteur, car il est très fort et traverse sans problème notre peau, parce qu'on sait tous que le corps humain est conducteur. Donc, une fois que le courant électrique traverse notre peau, bah, il entre directement dans notre corps et il va directement au cœur. Bien sûr, comme tout notre système nerveux fonctionne à l'aide d'impulsions électriques, le contact soudain avec le courant électrique du secteur peut provoquer de très graves dégâts. Par exemple, un arrêt du cœur, c'est-à-dire arrêt cardiaque, euh, tétanisation des muscles et même endommager le cerveau. Donc, il peut même endommager notre
cerveau. Bien sûr, si par exemple l'intensité de courant électrique est de l'ordre de 0,5 mA, bah, c'est le seuil de perception très faible, c'est-à-dire sensation très faible. 10 mA, seuil de non-lâcher contraction musculaire. 30 mA, c'est seuil de paralysie respiratoire. Une fois qu'on arrive à 75 mA, c'est le seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Donc c'est très 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 dangereux pour le corps humain. Et une fois qu'on atteint 1 ampère ou bien plus, pas, c'est directement arrêt du corps, c'est-à-dire arrêt cardiaque. Que Dieu nous protège. Maintenant, on passe à la dernière notion, quelques précautions à prendre. Bien sûr, vous connaissez tous que pour éviter les risques du courant électrique, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Et parmi ces précautions, donc on cite ne jamais toucher un fil dénuyé, ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché, ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant, ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide, c'est-à-dire salle de bain, et débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer, bien sûr. Et comme avant-dernière précaution, bah, ne pas surcharger une prise multiple parce que ceci peut engendrer un feu ou un incendie. Et lorsqu'une personne est électrocutée, il faut éviter de la toucher. Donc on évite de la toucher. Et bien sûr, il faut couper le courant à l'aide du disjoncteur. Donc je vous en remercie tous. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.